pouvez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Tout d'abord, désolé de ce petit contretemps. Nous avons eu un problème interne à la Chambre. Nous allons néanmoins suivre notre programme habituel. On terminera la première séance à 11 heures. On ne va pas commencer à modifier le planning. Donc bonjour, monsieur le témoin. Vous savez que ça va maintenant être à la défense de vous poser des questions. Je donne la parole, je crois, à la défense de monsieur Blégoudet, parce que c'est elle qui a demandé à commencer. Maître Bougnon, la parole est à vous. Alors, Maître Bougnon et monsieur le témoin, vous avez toujours les mêmes consignes. Pour vous, monsieur le témoin, il faut que vous disiez la vérité, mais il faut surtout que vous disiez la vérité lentement et clairement. Maître Bougnon, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Comment devrais-je vous appeler? Commandant H, commandant Hôtel. Comment devrais-je vous appeler? Je pense qu'à l'entame de mon audition, je pense que j'ai décliné mon identité. I think you should. Le président, je pense que vous devriez l'appeler monsieur le témoin, comme nous le faisons. C'est ainsi que vous devez vous adresser au témoin, maître Bougnon. Vous l'appellerez monsieur le témoin. Monsieur le témoin, sous lequel de vos noms ou de vos pseudos que M. Charles Blégoudet vous connaissez? C'était l'araignée. Merci, Monsieur le témoin. En 2002, vous avez dit que vous étiez en classe de 3e, c'est exact? Oui, c'est exact. En octobre 2002, vous êtes en classe de 3e. J'ai arrêté les cours en classe de 3e. Donc, en 2002, j'ai arrêté les cours, j'étais en classe de 3e. Donc, c'est exact. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez fait la classe de 3e? Parce que en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire, c'est en octobre. Vous avez dit que en novembre, vous avez rejoint les jeunes coureurs. Donc, c'est pour ça que je vous demande, en 2002, est-ce que vous avez fait toute la classe de 3e? Est-ce que vous avez fini l'année scolaire? Pour être plus précis, comme il a dit, j'ai fait la classe de 3e en 2001. En 2002, je devais commencer une formation professionnelle. Donc, j'ai dit, j'ai arrêté les cours en classe de 3e. Donc, il était à l'époque où je devais commencer une formation professionnelle. Et je n'avais pas encore débuté, j'attendais, mon inscription n'avait pas encore été faite.
Donc, j'étais dans l'attente de mon inscription. Et il y a eu le coup d'État en septembre. Monsieur le témoin, je vais vous lire, je vais vous lire le transcript officiel du 18 octobre 2016. Page 3, ligne 18. Oui, en 2002, oui, j'étais en classe de 3e. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas parlé de 2001. Vous dites qu'en 2002, vous étiez en classe de 3e. Je suggère que quand je parle, vous éteignez votre micro pour ne pas qu'on parle l'un avec l'autre. Vous éteignez votre micro. Quand je finis de parler, vous rallumez pour répondre. Sinon, on risque de parler ensemble. Ou bien vous entendez carrément quand je finis, vous prenez la parole. Donc je disais que en 2002, après ce que vous déclarez, vous êtes en 3e. C'est pour ça que je vous demande, puisque vous n'avez jamais dit, à aucun moment, vous ne parlez de 2001. Merci, monsieur Maître. J'ai dit que j'étais en classe de 3e. Et c'est ce que j'ai dit. Parce qu'en 2002, c'était la classe de 3e. Lorsque je devais répondre, soit je devais répondre soit la classe de 3e pour refaire le BPC, soit je devais aller à l'autre technique et passer en candidat libre. Mais n'était-ce que ce n'était pas la classe de seconde que je devais faire, c'était la même classe de 3e. Donc j'étais en classe de 3e. Ok, donc en octobre 2002, vous êtes en 3e. Malheureusement, vous ne finissez pas et vous rejoignez les jeunes coureurs. C'est exact? C'est exact. En 2002, vous avez 19 ans, si mes calculs sont exacts. En 2002, vous avez 19 ans, c'est ça? Oui. Vous avez eu des difficultés au niveau de votre parcours scolaire? Évidemment. Vous avez repris beaucoup de classes? C'est pas qu'il y a plus beaucoup de classes, mais il y a une année scolaire où il n'est pas terminé. Il n'a pas terminé le cours. Et donc, en 2002, avec votre niveau scolaire, quel est votre niveau d'anglais? Quel est votre niveau de langage en anglais? Je vais dire que mon niveau d'anglais était moyen. Votre niveau d'anglais est moyen. Je résume. Vous avez, en Côte d'Ivoire, on apprend l'anglais, on commence l'anglais en 6e. Vous avez fait 6e, 5e, 4e, 3e, pas entièrement. Qu'est-ce que vous appelez niveau moyen? J'appelle par niveau moyen. Parce que quand même, quand quelqu'un parle, peut-être si c'est pas à part le problème d'accent, quand même, j'arrive quand même à comprendre ce que la personne me dit. Il peut arriver aussi à me faire comprendre de cette personne-là. Et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre que, après 3 ans d'anglais de base, vous êtes capable de converser en anglais. C'est exact? Je n'ai pas dit qu'il y avait un bon niveau. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y avait un niveau moyen. Parce que quand même, je ne pouvais pas tenir une conférence en anglais, mais je pouvais quand même me faire comprendre. Si j'étais en face d'un anglophone, je pouvais quand même me faire comprendre quand même. Mais en cas de
jusqu'en cas de troisième, quand même, en Côte d'Ivoire aussi, on sait quand même dire bonjour, on sait quand même dire bonsoir, on fait la conjugation quand même. Un élève de troisième en Côte d'Ivoire, quand même, à un niveau minimum en anglais, quand même. On va passer à un autre sujet. Quand et dans quelles circonstances avez-vous été appréhendé ou du moins arrêté? J'ai été arrêté en 2014 à Tabou. Dans quelles circonstances? Maître Wabakar, le témoin veut bien répondre. Il est disposé à le faire, mais à huis clos. Le président, ça risque de l'auto-incriminer? Réponse oui. Le président, bien. Non, 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 non. Je n'accepte aucune discussion. Si le conseil du témoin dit ce qu'il dit, je ne peux pas anticiper ce qu'il va dire, moi, de toute façon. C'est une demande qui émane du conseil qui a été commis auprès du témoin. Donc, je vais demander à Madame la greffière d'audience de nous passer en audience à huis clos partiel. Monsieur le témoin, à un moment donné, je ne sais pas, avant ou après votre arrestation, avez-vous à un moment donné joué les fous? Lui, j'ai joué les fous. Excusez. Monsieur le Président, ma collaboratrice me signale qu'il y a un problème de traduction. Ma collaboratrice me signale qu'ils ont écrit en anglais dumb. Je crois que ce n'est pas ce que je voulais dire. Le président, pourriez-vous répéter ce que vous entendiez dire pour que l'interprète puisse saisir un peu mieux ce qui avait été dit? Monsieur le Président, je parlais de fou au sens de crazy. OK. Président, bien, bien. Oui. Monsieur le Président. OK. OK, thank you. Et donc, à quel moment exactement vous jouez les fous?
C'était avant mon arrestation. J'avais passé plusieurs mois. J'ai passé plusieurs mois en brousse. J'étais recherché par la police, la gendarmerie, bon, par les forces de l'ordre et aussi les chasseurs traditionnels d'Ozo. Donc, j'ai décidé de sortir, puisque ma barbe, j'avais laissé pousser ma barbe pendant tout ce temps. Donc, je me suis mis à Lyon pour jouer au foot afin de sortir. C'est à ce moment-là que j'étais arrêté. Je vais vous lire votre déclaration par devant le bureau du procureur. J'ai la déclaration CIV OTP 0057 075. Excusez-moi, c'est plutôt CIV OTP 0063 1615 page 1620. Je cite. Parce que vous dites, je cite, j'ai dit que je ne le reconnais pas les faits que les gens me reprochaient. J'ai joué le fou jusqu'à ce qu'on m'envoie à Abidjan. Excusez-moi. J'ai dit que je ne le reconnais pas les faits que les gens me reprochaient. J'ai joué le fou jusqu'à ce qu'on m'envoie à Abidjan, à Agban, et que le lundi matin, m'envoie à la brigade de recherche. Et là, les éléments de la gendarmerie m'ont conduit à la DST. C'est à la DST que j'ai reconnu les faits et que j'ai relaté aussi les faits que j'ai vécus, vus et entendus. Devant le bureau du procureur, vous semblez dire que vous avez joué les fous à la gendarmerie. Alors qu'ici, vous êtes en train de nous affirmer que vous avez joué les fous bien avant. Je pense que la déclaration est claire, mais je n'ai pas dit que j'ai joué les fous à la gendarmerie. J'ai dit que j'ai joué les fous lors de mon arrestation. Ce ne sont pas les gendarmes qui m'ont arrêté. Ce ne sont pas les gendarmes qui m'ont arrêté. J'ai dit que j'ai été conduit à la gendarmerie. J'ai dit que j'étais arrêté. Ce n'est pas dans une brigade que j'étais arrêté. J'ai été arrêté dans un village. C'est ceux qui m'ont arrêté qui m'envoient à la gendarmerie. C'est pas... Moi, je ne vois pas de différence dans ce que j'ai dit. Vous avez demandé est-ce que je me suis joué les fous lors de mon arrestation. J'ai dit oui. Bon, ce n'est pas la gendarmerie qui m'a arrêté. J'ai dit que j'ai été conduit à la gendarmerie. On n'y va pas maintenant. Ok, c'est bien noté, monsieur le témoin. Vous ne voyez pas de différence, il n'y a pas de souci. Je vais vous citer encore sur ce même événement une autre de vos déclarations.
C'est le CIV OTP 0093 0060 à la page 0064. Ici, vous dites, je jouais au fou et j'étais obligé de manger les aubergines crues. Cela m'a permis de sortir de la situation dans laquelle j'étais et de me confier aux dozos qui m'ont remis au FRC. Ça, c'était au procès de Madame Simone Gbagbo que vous déclarez ça. C'est ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas? Maître, je pense que, bon, c'est bien de rapporter les propos, mais je pense que ce serait mieux de rapporter la question qui a été posée avant que je donne cette réponse-là. Parce que je pense que c'est la question qui donne le sens aussi à la réponse. Parce que si la question m'est posée différemment, la réponse risque d'avoir quand même être variable. Parce que là, j'ai expliqué comment est-ce que... Parce que la question que vous me posez, c'est comme si je vais bien expliquer en détail, je peux bien vous donner en détail comment mon arrestation s'est déroulée. Comment je suis passé dans la main des dozos, comment je suis arrivé dans la main des FSI, comment les FSI ont voulu m'abattre discrètement, comment je me suis alerté les gendarmes qui, eux, ont posé leur veto et qui m'ont conduit à la brigade de gendarmerie. Je vais expliquer les détails. Parce que lorsque j'ai été arrêté, le campement où j'ai été arrêté, il n'y a pas de poste d'abord de gendarmerie ni de FSI là-bas. C'est les dozos. Et qui ont voulu maintenant m'envoyer dans la main des FSI. Puisque les FSI n'avaient pas l'intention de me conduire à un quelconque poste de police ou à un quelconque brigade de gendarmerie. Et ils voulaient m'envoyer dans la brousse pour m'abattre. Et là, j'ai alerté les gendarmes. Et que le monsieur qui est là veut me tuer. Donc, les gendarmes ont cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les dozos, les villageois qui étaient avec eux ont expliqué voilà, on a trouvé ce monsieur dans la brousse qui se jouait au fou. Mais en voyant les scarifications et tout ça qu'il a sur lui, et un certain signalement d'une personne de grand détail qui a été donné, vraiment, on a l'impression que c'est lui qui est là. Voilà pourquoi on a l'impression que ce monsieur-là n'est pas un fou, mais c'est plutôt l'individu qui est recherché depuis longtemps dans la zone. Donc, les gendarmes m'ont dit, bon, dans ce cas-là, ils vont me conduire au poste, à la brigade de gendarmerie de Tabou, vérifier mon identité. C'est comme ça qu'il a été confié aux gendarmes qui m'ont envoyé à Tabou, sous escorte des FSI et des gendarmes. Et lorsque j'ai été envoyé à Tabou, malgré que normalement ma destination c'était la gendarmerie, d'abord le commandant du camp de Tabou là a voulu d'abord me voir d'abord, me poser des questions avant qu'on m'envoie à la gendarmerie. Ça c'est en détail comment est-ce que mon arrestation s'est déroulée. Merci. Vous avez dit une chose importante, c'est que sur un même fait, vos réponses varient selon les questions qui vous sont posées. C'est exact? Moi, je ne vois pas de variance parce que aujourd'hui, par exemple, la question que vous me posiez, moi, lorsque mon conseil a demandé le huis clos partiel, moi, je pensais que vous allez peut-être
en revenir à quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été arrêté et tout ça. Donc, ouais, déjà, j'ai pas compris que vous ne voulez pas entrer dans les détails, mais plutôt parler de mon arrestation. Et les avocats de la défense étaient là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Puisque vous avez parlé d'Abidjan. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis obligé de vous arrêter. S'il vous plaît. Your Honors, I think the witness should be allowed. Monsieur Demirjian, je pense, Monsieur le Président, qu'une question a été posée au témoin qui porte sur sa crédibilité. Il devrait pouvoir répondre. Le Président, oui, mais il répète ce qu'il a déjà dit. Sinon, certes, je l'aurais autorisé à poursuivre. Maître Bougnon ? Monsieur le Président. Et donc, quand vous êtes conduit à la brigade de gendarmerie, vous ne reconnaissez pas les faits. Ensuite, on vous envoie où? Je pense qu'en parlant de répétition, on a déjà dit, vous avez déjà expliqué comment, où est-ce qu'on m'a envoyé. Je pense que... Monsieur le témoin, ici, c'est moi qui pose les questions. Et puis, vous répondez. Donc, je vous demande, je vous répète ma question, de la brigade de gendarmerie de Tabou, on vous a conduit où? Vous me posez des questions, vous ne me laissez pas terminer lorsque je vais répondre. Parce que j'ai tenté d'expliquer, en arrivant là, vous m'avez coupé. Bon, j'ai été envoyé à la brigade, à la caserne d'Agua, ensuite à la brigade de recherche et à la DST. À Agban, vous avez été interrogé? Non. À la brigade de recherche, vous avez été interrogé? Je n'ai pas été interrogé à la brigade de recherche. Donc, le lundi 5 mai, vous êtes envoyé à la DST, c'est exact? Oui, oui. C'est un lundi. À la DST, vous avez été interrogé plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui. Vous y avez été détenu pendant combien de temps? Une semaine. Dans quelles conditions? Dans une cellule. Vous dites plus d'une semaine. Plus d'une semaine, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est combien de temps plus d'une semaine? No. You were always. Président. Non, non, non. Alors, il a dit plus ou moins une semaine. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu par l'interprétation. Il a dit une semaine, plus ou moins. Cela figure maintenant dans... ça a été dit par les interprètes. Monsieur le Président, je pose la question à dessein parce que il a été entendu à la DST, d'abord par les agents de la DST du 5 au 13. Ensuite, par le bureau du procureur du 14 au 19. Ce qui fait déjà, il a été entendu par le bureau du procureur à la DST du 14 au 19, ce qui fait largement plus d'une semaine. C'est pour ça que je posais la question. No, Président.
Non, j'étais en train de vous dire que vous avez commencé à poser votre question en disant vous avez dit plus qu'une semaine. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est que le témoin n'avait pas dit plus d'une semaine. Il a dit une semaine, plus ou moins. En tout cas, c'est ainsi que j'ai compris les choses. C'est ainsi que la cabine anglaise a interprété la chose. Maître Rocher, puis-je vous indiquer quelque chose, Monsieur le Président? Dans le compte-rendu d'audience, le terme ou les termes plus ou moins sont suivis d'un point d'interrogation. Donc je ne sais pas s'il s'agit, ou cela est indiqué comme une question avec un point d'interrogation. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur ou non, d'ailleurs. Monsieur le Président, dans le transcript français que je vois ici, page 14, ligne 15, plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Dans le transcript français, page 14, ligne 15, plus d'une semaine. Yes. In the English, Président, oui. En anglais, il a été dit une semaine, plus ou moins. Je lis. Je suis en train de lire le compte-rendu d'audience en anglais. Voilà. Parfait. Oui, monsieur le témoin. Donc, quand vous dites plus d'une semaine, c'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, c'est un mois, c'est combien de temps? Bon, il n'y a pas de tout précis, hein, mais on m'a dit là que ça dépassait une semaine. Plus une semaine, c'est 16 jours, ça dépassait une semaine. Donc, vous ne vous rappelez pas du temps total de détention à la DST? La DST, il a été déféré au parquet. La DST était déféré au parquet. Il n'y a pas la date exacte, mais c'était un mercredi, je pense. Il a été mis à disposition du parquet d'Abidjan. Ma question est celle-ci. Vous ne vous rappelez donc pas du temps de détention à la DST? the interpret had Le Président, l'interprète n'avait pas terminé d'interpréter. Vous avez commencé à parler, vous parliez tous les deux en même temps. Donc, je disais, vous avez oublié le nombre de jours ou de mois que vous avez passé à la DST. Bon, c'est que si j'ai fait plus d'une semaine, même pas plus de 2 semaines. Bon, donc on dit, il peut dire moins de 2 semaines, mais plus d'une semaine en tout cas. Dans la deuxième semaine, j'ai été mis à disposition du parquet d'Abidjan. Pouvez-vous nous décrire, si vous le savez, si vous vous rappelez, le bâtiment, bien la cellule où vous étiez détenu? C'est une cellule avec un portail, mais une porte métallique. Une porte métallique. Je pense que après les cellules, bon, dans l'une d'elles, comme ça, avec une porte métallique et une toilette à l'intérieur qui est détenue. Monsieur le Président, je vais passer une vidéo pour vous permettre de vous rafraîchir la mémoire. J'appelle la vidéo CIV
25 00 12 0001. Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Demirjian, j'aimerais savoir sur quelle base, quelle est la base pour utiliser cette vidéo et quelle est la pertinence en l'espèce. Le Président, oui, mais si nous commençons à poser des questions au sujet de la pertinence en l'espèce, c'est une question que l'on poserait très très souvent, Monsieur Demirjian. Mais chaque fois que nous avons présenté un document, nous avons posé les bases. Et j'aimerais savoir sur quelle base l'on s'appuie pour montrer cette vidéo. Voilà, pour ce qui est de la base. Le Président, Maître Bougnon, a posé une question au sujet de la cellule et des conditions de détention. Et je pense que cela a à voir avec cette question. Mais je n'en sais rien, ceci étant dit. Monsieur Demirjian. Il s'agit d'une vidéo de l'accusé, M. Blégoudé. Il ne s'agit pas d'une vidéo du témoin ou de la détention du témoin. Le Président, mais je n'en sais rien. Maître Bougnon. No, there is an opposition. Président. Donc, vous avez entendu l'opposition. Donc, je vous demande, Maître, de présenter vos observations à ce sujet. Le témoin dit qu'il a été détenu à la DST pendant une certaine période. Je lui demande de décrire les conditions de sa détention. Il explique qu'il est dans une cellule métallique, etc., etc. J'ai à ma disposition une vidéo qui établit les mêmes images. Monsieur le Président, je pense qu'on aurait dû faire ce débat en dehors du témoin, mais comme c'est déjà fait, mais c'est justement pour que le témoin nous indique si c'est dans cet endroit qu'il a été détenu. Je pense que c'est assez pertinent. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, la vidéo montre une autre personne qui est détenue dans une cellule différente. Donc cela n'a aucune pertinence par rapport à ce témoin. Ils peuvent lui poser directement la question au sujet des conditions, etc. Mais la vidéo n'est absolument pas pertinente par rapport à ce témoin. Le Président, oui, ce témoin, on lui a posé des questions et nous avons déjà dit que la dite vidéo ne pouvait pas être montrée au témoin parce qu'elle n'avait aucun rapport avec lui. En conséquence, la Chambre ne va pas vous autoriser à montrer cette vidéo au témoin. Maître Bougnon, je vous en prie, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Pendant la semaine, lorsque le bureau du procureur vous a interrogé à la DST, c'est bien la DST que vous avez été interrogé par le bureau du procureur, c'est ça? Répondez dans le micro. Oui, maître. Pendant l'entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez été souvent interrompu par des gens, par des allées et venues de personnes travaillant à la DST. Oui, il y a souvent des personnes qui essaient de... Puisque l'entretien s'est déroulé dans un bureau, donc souvent il y a des personnes qui essaient d'entrer accéder au bureau. Et puis vous avez été obligé de changer de bureau après coup. Non, on n'a pas changé de bureau. Les enquêteurs allaient ouvrir la porte pour voir qui était à la porte et puis pourquoi. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, puisque bon, c'était leur bureau. Souvent, ils rentraient pour prendre des documents. Mais soit ils ne savaient pas qu'il y avait
il y avait, que c'était les enquêteurs du procureur qui étaient dans le bureau. À aucun moment, vous ne changez de salle. À aucun moment, vous ne changez de salle pour faire cette interview-là. À aucun moment. Tous les interviews ne sont pas passées dans la même salle, bon, mais on n'a pas eu une journée de changement de salle, dans une journée, bon, en tant que, à ma souvenance en tout cas pas, dans la même journée. Ok, pour vous rappeler, je parle de la première interview qui a eu lieu la première interview entre le 14 mai 2014 et le 19 mai 2014. C'est de cette interview-là que je parle. Oui, là, on nous a déplacés. On nous a déplacés, on était dans un bureau, on nous a envoyés dans un autre, parce que c'est pas. Il devait faire des travaux il avait dit qu'il devait faire des travaux sur la climatisation. Mais, il y avait un problème en tout cas technique dans le bureau qui devait. Monsieur le Président, je souhaite, si je veux qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît. Let's go in. Le président, très bien, passons à l'audience à huis clos partiel.